Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. C'est par ce message d'espérance que le Seigneur nous invite aujourd'hui à commencer cette journée. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Message d'espérance, message de foi, message d'amour que le Christ nous annonce en ce jour, qu'il nous connaît puisqu'il nous a vus. Il nous a vus et il sait qui nous sommes, où nous sommes à n'importe quel moment de notre journée. Et c'est ce qu'il va dire à cet homme qui se nomme Nathanaël et que Philippe lui avait parlé de Jésus, mais il ne connaissait pas ce Jésus. Et quand Jésus lui a simplement dit « Je t'ai vu sous le figuier », quand tu étais sous le figuier, celui-ci déclarera à Jésus « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël ». Et par cette déclaration, il manifeste qu'il comprend à qui il a affaire. Alors nous, aujourd'hui, à qui avons-nous affaire dans notre journée d'aujourd'hui? Eh bien, à ce même Jésus qui veut se rendre présent dans notre quotidien. Pour cela, eh bien, je vous invite à prendre le psaume et à le méditer avec moi. Ce psaume 144, où il nous est dit que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Eh bien oui, c'est ce à quoi nous sommes appelés, à rendre grâce. Que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Voilà ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui à témoigner. C'est de ce même Seigneur que nous devons rendre grâce à Dieu. C'est de ce même Dieu que nous devons témoigner. Et comme Paul dira dans un autre passage de la parole, « Malheur à moi si je ne témoigne pas », eh bien nous devons témoigner de Jésus en ce jour. Nous devons témoigner de cet amour envers et contre tout, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que le Fils de Dieu nous appelle tous et toutes à témoigner qu'il est le Fils de Dieu, le seul Seigneur, le seul Roi des rois, le seul Sauveur que nous attendions depuis la nuit des temps. Ce Seigneur est ce Sauveur qui a fondé sur les 12 apôtres ses fondations, qui a bâti son Église sur les 12 apôtres et qui a voulu que cette Église qu'il a instituée, parfaite et imparfaite, mais sainte au regard de Dieu parce que voulue par lui, voulue comme étant la femme, l'épouse de l'agneau, la parfaite, la bien-aimée de Dieu. Il l'a voulu sainte et irréprochable. Il l'a voulu parfaite. Et c'est à cela que nous sommes tous appelés à bâtir notre espérance et notre témoignage en son sein et à travers elle. Puisque nous sommes le corps du Christ et le corps de l'Église en même temps, dont lui est la tête de l'Église, eh bien nous sommes appelés à témoigner comme les 12 apôtres l'ont fait de leur vivant et en donnant leur vie jusqu'à mourir et à mourir pour le Seigneur. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes appelés à être comme les 12 apôtres, les 12 portes ou les 12 anges sur lesquels nos noms sont inscrits. Oui, nos noms sont inscrits sur le livre de vie à laquelle nous sommes tous appelés à rendre témoignage, même au péril de notre vie, pour la cause du Christ. C'est à cela que nous sommes appelés aujourd'hui. C'est à cet amour-là que nous sommes appelés à rendre témoignage, à ce Seigneur qui se rend si proche de nous, au point de nous connaître et de nous appeler par notre prénom, par notre nom de baptême. Alors mes amis, si dans ta vie aujourd'hui, tu te poses la question, mais Seigneur, où suis-je? Qui suis-je pour toi? Dis au Seigneur Jésus, tu m'as vu où? J'étais où quand tu m'as rencontré la première fois? Quel est le plan d'amour que tu as pour moi? Et oui, Seigneur, tu veux que nous voyions ta gloire se manifester. Tu as voulu que nous soyons pour toi
un peuple de rois, de prêtres et de prophètes. Tu as voulu que par notre baptême, nous revêtions cette grâce trinitaire par lequel le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous et dont nous sommes nous-mêmes porteurs du message d'espoir qu'il est pour l'humanité tout entière. Oui, notre témoignage n'est pas pour nous, notre témoignage est pour ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Oui, notre témoignage doit aller vers ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Notre témoignage doit aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors si tu connais le Christ, si tu ne connaissais pas pourquoi tu as été choisi, eh bien je te le dis, tu as été choisi pour rendre témoignage dans le monde. Non pas pour être du monde, mais pour rendre témoignage dans le monde, afin que le monde croie en celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ. J'aimerais vous dire à tous et à toutes, aujourd'hui, tu as la possibilité de fermer ta bouche et de ne rien dire. C'est un choix. Mais aujourd'hui, Dieu te demande de témoigner et de rendre témoignage de ce qu'il est pour toi, de ce Dieu qu'il est pour toi. Alors tu as le choix, toujours le choix, de faire ce témoignage ou de ne pas le faire. Dieu est miséricorde et avant toute chose, dis-toi que si tu te tais, les pierres crieront, mais Dieu te rendra justice pour le silence que tu as tenu alors que Dieu te demandait de parler en son nom. Oui, mes amis, soyons tous des Philippe qui annonçons à notre prochain, comme à Nathanaël, que le Seigneur est vivant, que le Seigneur est présent dans notre vie. Et faisons comme Philippe à ceux qui se posent la question, mais où est-il ton Dieu? Répondons-lui, viens et vois. Viens et vois parce que quelque part, c'est en venant là où nous sommes réunis 2 ou 3 en son nom qu'il est au milieu de nous et qu'il se tient parmi nous. Alors nous pourrons à notre tour témoigner et lui se chargera de convaincre ceux qui viendront simplement pour se poser la question si Dieu existe ou pas. Notre vie, elle est appelée à être un témoignage vivant et si nous ne témoignons pas, Dieu nous demandera des comptes pour notre silence. Donc je pense que chacun de nous aujourd'hui, si nous connaissons Jésus, c'est parce qu'un jour quelqu'un nous a parlé de lui. C'est parce qu'un jour quelqu'un nous a mis sur la route de ce Jésus que nous ne connaissions pas comme aujourd'hui. Et si ce quelqu'un s'était tu, aujourd'hui nous ne serions pas là tous réunis à méditer ce silence et à méditer cette parole et à méditer ce message d'espoir que le Christ est venu pour tous les hommes, quelle que soit sa race, sa couleur de peau ou sa dénomination chrétienne ou tout simplement son pays d'origine. Oui, le Christ est venu pour la multitude afin que tous croient au Seigneur Jésus et que tous soient sauvés par ce même Seigneur Jésus. Parce que le Père veut te dire à toi, mon frère, comme à chacun de nous, merci d'exister.